Il me semble que mes cheveux sont devenus gris, notamment en deuxième mi-temps. Comment avez-vous vécu ce match? Et d'une manière générale, quelle est votre évaluation du tournoi, de l'équipe, de votre travail? Mon travail, c'est à vous de voir mon travail et de l'évaluer. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à nous qualifier en raison de notre entame que nous avons perdue face à la Roumanie, pas en raison des 3 points que nous avons perdus, mais on a fait 1-0, 2-0 et on a été mené 1-0, 2-0. Malheureusement, on n'a pas réussi à se réveiller. Alors, je suis ravie de la manière dont mes joueurs se sont réveillés par rapport à la Slovaquie et on a tenté de gagner ce match, on a tenté de se créer des occasions, il y a eu des occasions très bonnes, mais on a joué contre l'une des meilleures équipes et c'était vraiment très difficile. Malheureusement, nous n'avons pas concrétisé nos opportunités, nos occasions, mais je n'ai rien à dire contre mes joueurs. Добрий вечір, Андрій Тодос, АСЖУ. Питання до Сергія Станіславовича. Bonsoir. Як ви бачите наступний етап цієї збірної? Чи ми будемо Comment бачити voyez-vous можливо l'étape зміни suivante de votre sélection? Est-ce que l'on va voir des changements au niveau de votre effectif, au niveau dans la Ligue des Nations ou non? Bien évidemment, on a entendu dire de Taras Stepanenko qu'il n'est pas prêt de mettre un terme à sa carrière, tout comme Andrei Yarmolenko. Moi, je dirais qu'ils sont un peu plus âgés. Et peut-être il est possible que ce n'était pas leur dernier tournoi en équipe nationale. Je ne sais pas si c'était le dernier pour eux ou non. Aujourd'hui, nous avons la sélection la plus jeune dans cette Euro. Alors je ne comprends pas pourquoi il faut qu'elle soit encore plus jeune, comme vous avez l'air de le dire. Même cette année, nous avons Brashkov de l'équipe olympique et il est dans la sélection principale. On regarde l'équipe junior, l'équipe olympique, c'est le processus. On ne va pas dire qu'on est arrivé en phase préliminaire et qu'ensuite il faut tout changer. The man in black, please. Juuso from Sportnyheter. Hi. Now as the tournament is over for you. Alors que le tour s'est fini pour vous dans cette Euro, je sais que vous allez, on en avait parlé pendant le tournoi, mais par rapport à tout ce qui se passe dans le contexte, qu'est-ce que ça veut dire pour l'Ukraine de disputer ce genre de tournoi et qu'est-ce que cela aurait signifié pour vous si vous étiez qualifié pour les éliminatoires? Je vous l'ai dit que être dans ce tournoi, dans cette Euro, c'est très important pour notre pays et au cours des 2 derniers matchs, on a vu le caractère de nos joueurs, le caractère de notre nation. Ça fait 900 jours qu'on est en guerre. Il était important de montrer au peuple d'Europe, à notre population, nous faisons partie de l'Europe. Il faut le montrer. Malheureusement, mon équipe n'a pas bien joué dans son premier match. C'est comme dans la vie, vous faites des erreurs et après, il est important de voir comment vous réagissez. Je pense que nous avons bien réagi. Je pense que, malheureusement, même avec 4 points, on ne passe pas cette phase. Mais je suis très fière de mes joueurs en Ukraine. Tout le monde, personne n'est satisfait de ce score, mais il n'y a pas de doute au niveau des joueurs. Coach, on va se concentrer sur le football. L'équipe nationale joue à l'extérieur, mais que se passe-t-il avec d'autres catégories d'âge, les centres de formation? Est-ce que vous arrivez à bien gérer le football? Oui, nous avons 5 championnats en Ukraine. Nous poursuivons notre championnat. Il y a 3 ligues chez les hommes, 2 chez les femmes. On est dans la coupe, on est encore en vie. Malheureusement,
Beaucoup de stades ont été détruits par des roquettes, mais nous devons vivre ainsi maintenant. Et comme je l'ai dit, je suis très heureux pour la population. Nous continuons avec le championnat et c'est très important. Ça montre qu'on est en vie. Et pour moi, c'est très important que l'Ukraine est représentée au niveau européen. On est en vie, on se bat. Y a-t-il d'autres questions? S'il vous plaît, levez la main. Oliver Fritsch, Die Zeit, Hamburg. Coach, what support would you like to see from Europe for Ukrainian football? Au niveau du football ukrainien, que pouvez-vous nous dire? Moi, j'aurais préféré que l'on gagne aujourd'hui, mais quel type de soutien lorsque nous chantons notre hymne national? Je pense que tout le monde de Belgique a applaudi et je pense que c'est un moment très passionné et c'est très réconfortant pour les joueurs. Partout où nous sommes, les gens nous soutiennent, les joueurs sur le terrain sont soutenus. Il y a ce soutien face à l'Ukraine. Vous savez, le football fait partie de la vie et maintenant on a tous compris. Nous, on a compris, j'espère que l'Europe aussi. Nous nous battons pour l'Europe, non seulement pour notre pays, l'Ukraine. Est-ce que vous savez, on ne sait pas si vous avez eu l'occasion de communiquer avec vos effectifs après le match. Pouvez-vous nous dire ce que vous leur avez dit, quelles sont les conclusions que vous avez faites? Je les ai remerciés pour ce match et je leur ai dit malheureusement nous ne sommes pas qualifiés en raison du premier match que nous avons perdu contre la Roumanie. Aujourd'hui, je suis certain et j'ai vu les joueurs qui malheureusement n'ont plus d'émotion. Mais comme je l'ai déjà dit, nous avons une équipe nationale très jeune et je peux voir qu'ils sont optimistes au niveau de l'avenir. Alors malheureusement aujourd'hui, il faut qu'on traverse cette journée et demain on va continuer à travailler. Bonne continuation et maintenant nous allons avoir le joueur du match dans quelques instants.